Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'intras cette fois-ci, des intras qui sont un peu onéreux et surtout de la marque TRN. TRN est une marque qui s'est mis pas mal en concurrence avec KZ dans la Chifi à moins de 100 € et KZ étant très présent notamment avec CC en plus, TRN avait un peu du mal à sortir son épingle du jeu. Ils avaient quelque chose qui était un peu plus neutre, un peu moins fun que ce que proposait en général KZ, mais surtout il y a eu une petite course au nombre de drivers qui a commencé entre TRN et KZ. On a eu les TRN BA8 qui sont arrivés avec justement donc les 8 drivers, avant les TRN VX avec les 7 drivers, mais aujourd'hui on a eu, et il y a quelques mois de ça, les KZ i6 avec 10 drivers par côté, donc 20 drivers en tout, et on a ici pour le coup les TRN BA15 avec 15 drivers par côté, donc 30 drivers en tout. C'est assez énorme, hein. C'est à moins de 200 €, ça n'existe pas, et à 15 drivers par côté, 30 drivers en tout. Je crois que les seuls qui font ça, c'est CTZ, qui n'est pas une marque très connue, et dont le record est de 21 drivers par côté, donc 42, ce qui fait que c'est assez énorme. Alors, qu'est-ce que ça apporte en réalité? On va faire une petite parenthèse avant de démarrer le test. Qu'est-ce que ça apporte en réalité d'avoir énormément de drivers? Pas forcément grand chose, en tout cas, c'est pas là-dessus qu'il faut forcément se focus. C'est comme le nombre de gigahertz, ça fait pas tout. Par contre, quand c'est bien maîtrisé, ça peut donner des choses sympas, en tout cas c'est ce que je découvre, donc c'est pas en ayant le plus de drivers qu'on va réussir, mais par contre quand on les maîtrise bien, ça peut donner quelque chose de sympa, et on va le voir avec TRN. Sachez que si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description, ça fait toujours plaisir de faire une petite visite, hein. C'est bien pour moi en termes de référencement, etc. Mais aussi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est très actif, donc si vous voulez dépenser des sous-sous ou être très bien conseillé sur toutes sortes d'audio, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est super important, ça permet de faire grandir la communauté et on est de plus en plus d'actifs, donc c'est super cool. Avant de commencer le test aussi, n'hésitez pas à rester un maximum de temps sur la vidéo, ça permet de référencer correctement la vidéo, c'est toujours bien si vous voulez que la chaîne grandisse. Bref, passons réellement maintenant au design, donc le design de ces intras qui sont déjà mieux que ma coupe de cheveux qui est très rebelle cette fois-ci, hein, pour une nouvelle coupe. Bref, on s'en fout, mais ça peut être marrant à regarder. Ce qui fait que TRN a montré une très belle évolution de ses designs depuis ces derniers temps, avec les TRN VX notamment, mais aussi les TRN BA8 et maintenant les TRN BA15. Alors à 200 €, on a toutes sortes de designs, et pour TRN qui vient de la Chifi, qui était à moins de 50 € il y a encore 2-3 ans, bah, c'est assez intéressant de voir l'évolution proposée. D'une part, on a quelque chose qui est en métal, qui est très joli, avec un coloris qui est spécial, donc Météor, que j'apprécie beaucoup. Je le trouve assez original, je trouve que c'est assez bien fait. Le petit right-left qui est mis de façon à la fois discrète, mais à la fois un peu originale, qui est discret mais pas trop, c'est-à-dire que ça se remarque pas trop, mais au moins c'est visible tout de suite. On a la connectique toujours en type C, donc avec un câble d'ailleurs de très bonne qualité, hein. On a un câble assez haut de gamme, ce qui est assez cool quand même à 200 €, on n'a pas forcément des câbles aussi bien que ça à ce prix-là, mais là il faut avouer, ils ont vraiment soigné les choses. La seule chose qu'on pourra regretter, c'est dans le packaging, le fait qu'on ait une boîte en métal, et non pas une petite pochette un petit peu plus transportable. Ici c'est pas vraiment très transportable. En plus de ça, on a un packaging assez comblé, on a même une belle petite boîte. Les intrants eux-mêmes sont assez légers étonnamment, ils sont même très compacts en plus de ça, et très bien finis. Il n'y a pas de sensation entre les deux parties du corps, derrière et devant, de réelles sensations de mauvaise... Enfin, c'est bien ajusté justement. On a une bonne gestion du type C qui tient très bien, on a la petite canule en métal, c'est vraiment solide, le câble fait vraiment solide, ce qui fait que c'est
bah, c'est très très intéressant parce qu'on a vraiment une excellente évolution de la part de TRN de ce point de vue-là. Ça aurait pu rester encore avec ce câble un peu tout pourri qu'on a à 10 balles comme à 100 balles, un peu comme les BA8, mais ici ils ont décidé de vraiment soigner les choses et ça se ressent. Ça se voyait déjà quand même sur les BA8, on avait une certaine amélioration, mais ici on est sur un petit truc en plus quoi, on sent qu'il y a une réelle finition supplémentaire qui a été faite. J'aime bien en plus de le coloris et ce qui fait qu'il tient bien. Il tient bien dans les oreilles, les écouteurs, enfin les embouts de basse sont vraiment très sympathiques. On a même des embouts à mémoire de foam, comme d'ailleurs les TA1, ce qui est une excellente nouvelle et ça ajoute un petit plus dans le packaging. Donc c'est vraiment pas mal. J'apprécie quand même énormément le câble qui fait extrêmement quali, qui est assez épais, qui montre une certaine solidité, une certaine qualité de la part de TRN, qui soigne un peu son produit et son packaging pour que l'ensemble soit cohérent et qu'on n'ait pas derrière besoin de changer le câble parce qu'il semble un peu pourri. Et ça c'est vraiment une bonne chose. On sent que voilà, tout n'a pas été mis que dans les drivers, mais aussi dans le reste pour qu'on ait vraiment un ensemble cohérent, ce qui fait qu'on est quand même bien au-dessus que ce que propose KZ avec les KZ ASX, mais clairement le niveau de finition est largement supérieur. Alors vous allez voir un petit peu les comparaisons face notamment CCA C16 en termes de grosseur, qui sont beaucoup plus gros, et plus tard dans les comparaisons face aux ASX, qui eux sont beaucoup moins bien finis, qui manquent d'un certain côté premium, qui est clairement présent du côté de TRN. On va parler maintenant de la qualité sonore, et donc pour commencer, et pour rappel, ces TRN BA15 ont donc la particularité d'avoir 15 drivers par côté. C'est juste exceptionnel pour 200 €, c'est même trop entre guillemets, parce que en soi la course au driver n'a pas réellement de sens. C'est joli, ça peut donner des choses sympathiques, mais c'est pas forcément bon. Et on l'a vu avec les KZ ASX qui, pour résumer, avait des gros problèmes, je pense, de phase, donc de gestion entre les drivers qui se sont mélangés et qui fait que certains annulent le son des autres. Et le problème avec ça, c'est que on a un son qui est vraiment dégueulasse. On a un son qui est incohérent, inconsistant et qui d'une fréquence à l'autre va donner tout et son contraire. Ce qui fait que c'est vraiment pas agréable et c'est vraiment pas qualitatif. Quand on le paye plus de 100 € et on se dit bon, ça va peut-être être l'amélioration des C16 et qu'on voit le résultat, on est quand même très déçu. Ce qui fait que j'avais quand même un petit peu peur de ces BA15 avec un seul driver basse et derrière 14 drivers pour les médiums et les aigus. Et aussi les hautes fréquences, bien évidemment, bien au-dessus. Et ce qui fait qu'on pouvait s'attendre à tout et rien. Et surtout, à 200 €, c'est quand même un énorme travail justement de travailler tout ça. Bref, que vaut-il réellement? Eh bien, j'ai été assez impressionné. Ça aurait pu être décevant, ça aurait pu être moyen, ça aurait pu être mal fait, ça aurait pu être trop boosté, et pas du tout. TRN maîtrise très bien son sujet, et clairement ça se ressent. Ça va se ressentir notamment sur du classique, où c'est là où il va être le mieux. En gros, en termes de signature, on va avoir une basse qui va être relativement présente, et qui, malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul driver basse, se maîtrise plutôt bien, se présente plutôt bien, et justement n'est pas écrasé par les autres drivers qui en feraient trop. Ce qui est une excellente chose en soi déjà, parce qu'on va pas être en absence de basse, on a justement une basse qui est assez correcte, qui manque peut-être un peu de profondeur, et on a l'habitude avec les drivers basses, mais qui est plutôt bien maîtrisée dans l'ensemble, et qui va permettre d'avoir une basse qui en plus ça assez cohérente avec le reste, puisqu'elle va rester assez technique, assez sec, mais ne va pas aller très bas, donc on va pas trop avoir ce côté vibrant, mais plus ce côté technique, ce côté assez détaillé de la basse. Avec les médiums, on a des médiums qui sont relativement chauds, notamment dans les bas médiums. On a quelque chose qui est assez joli, donc notamment dans les violons, on va avoir quelque chose qui ressort assez bien, qui ressort de façon un petit peu chaleureuse et qui n'est pas trop éclairci entre guillemets par les autres drivers qui boosteraient un peu trop. Quand on a cette signature qui booste un peu dans les aigus et dans les hautes fréquences, on va avoir un peu ce côté-là et on va avoir ce truc-là où on va ressentir que c'est quand même très clair dans l'ensemble. On va ressentir que c'est surtout les aigus et les hautes fréquences qui sont mis en avant. Mais pas de façon abusive, et c'est ça quelque chose déjà qui est très bien. Il y a assez peu de sibilance, ce qui fait qu'on a des aigus qui sont très présents, mais qui sont jamais agressifs, qui sont très rarement sibilants, et ça va vraiment dépendre de l'enregistrement, et des très hautes fréquences qui, eux, pareil, ne seront jamais agressifs, on va juste les sentir très présents. C'est une excellente chose, et c'est qu'il y a eu justement un énorme travail pour éviter tout abus ou toute fatigue, toute agressivité du son. Donc on a un son qui est très propre et très net.
Mais en plus de ça, et c'est cela la très grande particularité des BA15, je vous fais attendre depuis tout à l'heure, c'est surtout qu'on n'a pas une scène qui est extrêmement large, elle est plutôt bien, mais sans être incroyable, on aurait pu s'attendre par contre à plus, mais le focus n'a pas été mis là-dessus. Il a été mis sur la séparation des instruments, mais aussi du détail, ce qui fait qu'on couple deux choses en même temps qui sont importantes, et qui fait que là-dessus, ils sont imbattables sur tout ce que j'ai. Et j'ai quand même des intras à 500 €, j'en ai eu des sympathiques à 700 € avec Cowon et les Play X30, mais eux sont clairement très très hauts sur ce point précis. En fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, ils ont utilisé ces drivers-là pour avoir le maximum de profondeur en termes de séparation des instruments. C'est-à-dire que la séparation va être tellement importante, j'ai envie de dire, qu'on va entendre toutes les différentes petites particularités, les tout petits sons, les sons très discrets, sans pour autant que ça ressorte trop, sans pour autant que ça soit non naturel, mais on le sent discret, sauf qu'on entend quelque chose qui est généralement caché par un autre instrument, et on va le sentir en fait, c'est un petit peu comme si on faisait ça. Et donc on va avoir ce petit point-là qui va se ressentir, mais qui en plus de ça va être très détaillé, parce que ça c'est l'autre chose. Déjà on va ressortir vraiment tous les instruments, tout ce qu'on entend, ça va le ressortir, ce qui est déjà vraiment énorme, et c'est un énorme plus par rapport au reste, mais en plus de ça, on a ce côté extrêmement détaillé, vraiment détaillé. J'avais déjà adoré les CCA C16 à l'époque pour ça, les BA8 mettaient un peu plus l'accent dessus, mais avec un boost sur les aigus. Ici, un boost assez important par rapport au reste de la signature, ce que je veux dire. Mais ici, on a quelque chose qui est un petit peu plus cohérent déjà, et qui est un peu plus naturel, mais surtout beaucoup plus détaillé. On passe réellement un cap par rapport au BA8, par rapport au CCA C16, on est même, je pense, un petit peu meilleur que les AudioSense AQ7, qui sont pourtant excellents là-dessus. Pas forcément en termes de détails, mais la séparation des instruments qui, couplée à ce côté ultra détaillé, enfin cette superbe séparation des instruments, ce couplage, fait qu'on a des intras extrêmement techniques, vraiment très très orientés techniques, ce qui fait qu'ils vont réellement très très bien s'en sortir sur tous les styles très calmes. C'est vraiment là où on va réellement l'apprécier. Du classique, alors le côté un petit peu épique aussi avec les musiques de films, etc. On va avoir sur de la dub, on va avoir sur de l'ambiance, même si ça peut manquer sur l'ambiance, un petit peu de basse. C'est vraiment sur ces trois styles-là, les styles un peu calmes, donc même un peu jazzy, etc. Ça peut énormément vous plaire. Là où ça va moins le faire, c'est forcément sur ce qui est très chargé et qui demande de la basse. Donc par exemple, moi qui suis très fan de métal, ça s'écoute, c'est hyper technique, on entend tout. Par contre, on va clairement manquer de basse. C'est vraiment la chose qui va manquer, qui va manquer de punch, qui va manquer d'un côté fun en fait, hein, du côté fun de la basse qui vibre, qui est présente, qui tape, qu'on entend bien, qui ressort bien par rapport au reste. Là, ça va manquer. Ici, on va vraiment avoir plus l'accent sur les guitares et sur les voix et sur les cymbales. C'est sympathique, mais c'est pas forcément ce qu'on peut rechercher. Après, ça peut être bien pour ceux qui font du monitoring dans cette partie-là et qui veulent éliminer tous les problèmes qu'il y a dessus. Franchement, là-dessus, c'est assez fou. Je vous conseille d'ailleurs de mettre les embouts à mémoire de forme pour faire ressortir un petit peu plus la basse, calmer un petit peu plus les aigus, pour avoir quelque chose qui s'équilibre un petit peu mieux. Ça reste léger, mais c'est un petit plus. Et ce qui fait que, en fait, c'est super sur du classique. Moi, c'est là-dessus où j'ai vraiment pris mon pied, c'est sur du classique. Moi qui écoute de l'Audio Machine, Really Slow Motion, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Et ce genre de choses, et vraiment, les musiques sont excellentes. Sur même un petit peu de rap, mais pareil, ça manque un petit peu de la base pour le côté, en général, où ça tape. Mais j'ai vraiment apprécié l'écouter sur la plupart des styles, même si, comme je l'ai dit, pour d'autres styles, je préfère d'autres intras, après c'est un choix. Mais le côté hyper technique, détaillé, la séparation des instruments qui est imbattable, c'est eux qui l'apporteront, et ce qui fait que, là-dessus, les 15 drivers ne sont pas juste un petit truc fun, une petite course toute con à la puissance, des drivers, etc. Il y a eu un réel intérêt, il y a eu un réel travail de la part de TRN, qui pourtant vient de très bas, pour donner quelque chose de très performant, très important, et qui n'est pas juste un gimmick, qui n'est pas juste un truc fun. Allez, on sort 15 BA. Il y a eu un réel travail derrière, c'est assez fou parce que le travail est très cohérent, et là-dessus, j'en parlerai face au KZ, mais ça a été très très bien travaillé, là où KZ s'est complètement cassé la gueule.
Alors, au niveau des comparaisons, on va commencer avec les CCA CCS qui, historiquement, sont les premiers intras hyper techniques que j'ai eus. Ils étaient vendus à 80 €, maintenant ils sont à 60 €. Clairement, on sent la différence de façon très importante. Les C16 ont 2 drivers basses, ils ont 8 drivers en tout, donc, enfin 8 drivers par côté, donc 16 drivers, hein, c'est compté différemment entre les deux marques. Mais ce qui fait qu'il a 2 drivers basses. Donc on a un peu plus de basse, qui va un peu plus bas en plus de ça, aidé par ce dual bass du coup. Mais la différence, c'est surtout que derrière, on sent que c'est clairement pas aussi fin, c'est pas aussi technique, c'est pas aussi incisif, c'est pas aussi précis, on sent qu'il est beaucoup moins technique tout simplement. Il appuie un peu plus sur les aigus qui sont un peu plus agressifs, et ce qui fait qu'on a un son qui ressemble un petit peu plus boosté sur les basses et sur les très hautes fréquences, mais c'est moins fin, c'est moins réussi, et c'est logique, hein, on est à 3 fois moins cher, heureusement d'un côté aussi. Ils sont aussi beaucoup plus lourds, ils sont beaucoup plus gros, mais à l'époque c'était assez nouveau, hein, parce qu'ils ont plus de 2 ans maintenant, c'était assez nouveau, et ils avaient fait très fort, ils avaient fait quelque chose de très bien géré à l'époque. Ici en tout cas on est largement dessus sur tous les points, finition, packaging, la gestion de la signature, etc. Tout est un petit peu mieux fait. Il manquerait un petit peu plus de base, peut-être un petit peu, en tout cas que ça aille un peu plus bas et que ce soit un poil plus présent. C'est vraiment la seule chose que j'aurais à dire entre les deux. Face au TRN BA8, on a quelque chose qui est un peu plus naturel en termes de son. On a quelque chose qui est plus technique. On a une scène qui est à peu près similaire, elle n'était pas hyper large sur les BA8, on a quelque chose qui est à peu près similaire, c'est pas aussi large que ce que peut proposer d'autres. Par contre, c'est largement plus détaillé et plus naturel. Là où on a un boost qui se ressent pas à l'oreille, enfin en tout cas, c'est pas un boost qui va être agressif, mais qui va éclaircir un peu tout le son. Ici, on a quelque chose qui est un peu plus naturel, un peu plus chaleureux, notamment dans les bas médiums, et ça va se ressentir sur certains instruments qui tapent un peu plus par là. Et on va avoir quelque chose qui est un peu plus joli, un petit peu plus cohérent, et qui s'exprime vraiment très bien dans l'ensemble, mieux que sur les BA8, plus naturel. En plus de ça, au niveau du design, on peut voir qu'on a un côté un petit peu mieux géré, malgré qu'on ait beaucoup plus de drivers, où c'est plus compact, c'est mieux géré en termes d'espacement, et résultat, ils sont plus jolis, et ils sont plus petits. En tout cas, ça donne cette impression-là, c'est un petit peu mieux géré. Dans les deux cas, ça se vaut, hein, la finition est excellente dans les deux cas, mais forcément et logiquement, les BA15 ont un bien meilleur travail, et on sent que la centaine d'euros de différence et les 7 drivers par côté supplémentaires ne sont pas juste pour le fun, il y a eu, dans tous les cas, un vrai travail qui est très réussi. Du côté des AudioSense T800, alors T800, eux, ils sont vendus à 270 €, 8 drivers par côté, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus fun. La différence entre les deux, alors déjà au niveau du design, c'est pas du tout la même chose, mais ça peut se comparer, du métal face à de la résine, un côté un petit peu plus audiophile, là où les BA15 ont un côté un petit peu plus original, on va dire, en termes de design, et ce qui fait qu'on n'a par contre pas du tout le même son. On va avoir du côté d'AudioSense quelque chose qui est un peu moins naturel à mon sens au niveau des voix, et par contre un énorme boost qui est très sensible de ça aux sources, ce qui fait qu'il va ressortir plus ou moins, qui va donner un côté détaillé, mais qui peut donner un côté brouillon face au BA15. On a par contre quelque chose qui est largement plus fun du côté des T800, ce qui fait qu'il ne sera pas fait vraiment pour du classique, mais beaucoup plus pour du rock, du hard rock, du metal, du rap, etc. Mais avec ce côté technique à apporter. Et l'autre chose, donc ce qui fait qu'on a des basses qui sont beaucoup plus expressives, des aigus qui ressortent quand même pas mal aussi, hein, forcément avec ce pic dans les 10 kHz, mais des médiums en retrait. Donc on n'est pas du tout sur le même style de musique, on a quelque chose qui, je trouve, pour les BA15 sont extrêmement bien maîtrisés, et un peu mieux du coup que les T800 en termes de tonalité. Là on est vraiment sur le pur fun du côté des T800, sur les BA15 c'est vraiment du purement technique, mais essayer d'être le plus exact possible sur la tonalité, sur la tonalité de la voix, que ça ne ressorte pas trop clair, que ça manque pas trop justement de chaleur, ce qui peut manquer un petit peu parfois sur les T800. Pour terminer, on va continuer avec les KZ ASX, qui sont pour moi assez drôles. Les KZ ASX, c'était les premiers à être en 20 drivers, donc à moins de 150 €, et bon, ça devait un peu remplacer les C16, CA16, etc. qui étaient sortis. Sauf que ça a été un énorme échec, et ça se ressent. Au niveau du câble, on est toujours sur le même câble typique KZ argenté, donc rien de nouveau sous le soleil. On a une finition qui est bizarre, qui est pas du tout cohérente avec le prix, avec plein de choses bizarres au niveau des embouts, de la canule, au niveau
surtout du corps en soi, et le fait que ce soit transparent, on peut voir la finition interne qui est vraiment pas belle, et ce qui fait que ça donne pas du tout quelque chose de très bien fait, et qui donne même quelque chose qui est moins bien que les CCA C16. Et d'ailleurs même donc que les TRN BA8. Donc ici on est sur largement supérieur avec un risque beaucoup plus grand, mais ça a été beaucoup mieux travaillé. Allez, le petit dernier pour le coup, les O2 Sensa Q3 qui eux sont des triple drivers. Alors c'est beaucoup moins détaillé, la séparation des instruments est moins bonne, la scène est quand même un peu plus large. Par contre on a un driver dynamique sur les 3 drivers, ce qui fait que la basse va beaucoup mieux s'exprimer. On est toujours sur une signature en V, un petit peu comme les T800, ce qui fait qu'on a toujours des médiums qui sont un peu hors trait et qui sont un petit peu boostés dans les aigus, donc ce qui fait que ça ressort un peu moins chaud que ce que proposaient les BA15, mais ça reste globalement assez technique. On sent que c'est quand même inférieur au BA15. On a ce design qui est un peu différent, des aigus qui ressortent de façon un peu plus agressive. Pareil, ça dépend un petit peu des sources, je trouve, mais le niveau de finition sur les deux est excellent. Entre les deux, si je devais choisir, c'est un peu compliqué parce qu'on va être plus sur un côté fun du côté des AQ3, là où encore une fois, les BA15, eux, ont ce côté ultra technique. Ce qui fait que face à la concurrence, forcément, quand je parle de plus haut de gamme, j'ai pas forcément ce qu'il y a de plus neutre. J'ai pas les AQ7 pour l'instant avec moi, ni les Shanling AE3, donc c'est un petit peu dommage. Je rate quelques trucs pour vous les comparer. Et ce qui fait que, il se défend extrêmement bien. Et avec un tel risque, avec autant de drivers, c'était pas forcément gagné. Alors, avant de commencer la conclusion, si vous êtes intéressé, je le répète, n'hésitez pas, c'est grâce à Lucky LZ que j'ai pu faire ce test, donc c'est pour dire à quel point vous êtes dépensier, parce que c'est quand même 200 €, donc merci déjà à vous, avant de terminer cette vidéo. Donc que peut-on conclure de ces TRN BA15? Eh bien, ce sont des intras qui sont absolument excellents, et franchement, on n'aurait pas forcément parié dessus. Même moi, j'avais un peu peur, parce que pour l'instant, au départ, c'était pas forcément prévu que je les teste, j'avais un peu peur d'investir 200 € dessus, sans savoir si ça allait être bien ou pas. Bon, heureusement, je les ai eu gratuits grâce à Lucky LZ, donc merci à lui. Et ce qui fait que on a des TRN BA15 qui déjà ont un droit à un beau petit packaging quand même, faut le noter, pour une marque qui vient de loin, pour rappel, c'est les TRN V10, V20, qui étaient à 15, 20 $, 25 $. Donc on revient sur une marque qui vient de loin, qui sont des anciens de chez KZ, et qui, ont su extrêmement bien évoluer, beaucoup mieux que KZ du coup. Et ça se voit clairement. Le niveau de finition de ces intras est vraiment très bon. Clairement, il y a un réel travail, une recherche de design, il y a une envie d'avoir quelque chose qui est très propre, qui est un peu original avec ce coloris météore, qui est un peu différent d'ailleurs entre les deux intras. Le câble, vraiment de qualité, le câble en plus de ça, alors ça doit être un de leurs câbles en plus de ça, parce qu'ils font des câbles à eux, ils vendent des câbles, et celui-là doit faire partie de leur haut de gamme du coup. Parce que ça se voit que c'est pas de la merde en soi, c'est très résistant avec le scratch et tout, donc on a quelque chose qui est super complet. On a des embouts, on a 2 types de paires d'embouts, on a le 6.3 mm, on a pour les avions, enfin bref, c'est assez complet et c'est assez rare, enfin c'est la première fois chez TRN que je vois un truc aussi complet. Ce qui est extrêmement cool, c'est super positif. Mais surtout, il y a une autre chose qui est super cool, c'est que TRN a su augmenter un petit peu sa qualité de produit, mais à 200 €, quand on vient de 20 €, c'est forcément compliqué. On arrive sur un marché qui est hyper concurrentiel, déjà que la Chifli l'est, mais à 200 €, il y a tout un tas d'acteurs, des acteurs majeurs, des acteurs historiques, et TRN vient se faufiler, le petit Chifli, le petit acteur qui valait rien et qui était bien dans son coin à moins cher, qui vient là, avec des intras, avec 15 drivers, qui est juste hallucinant pour le prix, et on peut un peu se foutre de leur gueule, parce que c'est un peu comme « Eh, regardez, j'ai le plus de drivers, c'est moi qui suis le mieux !» C'est un peu comme ça que ça peut être vu, c'est comme les gigahertz dans les processeurs, c'est pareil. Ou comme les mégapixels sur les appareils photo. Ça fait pas tout, ça fait clairement pas tout, ça reste du Belsing dedans, c'est pas du Knowles, et ce qui fait que on a quelque chose qui reste, et heureusement extrêmement cohérent, qui a été très bien travaillé, et ce qui fait que le résultat final est vraiment très bon. On a une énorme qualité de résultat qui était clairement pas
Je les donnais pas gagnants. Très honnêtement, je les donnais pas du tout gagnants au départ. Même si j'étais avec les BA8, c'était sur la bonne pente, mais 15, c'est énorme à gérer. C'est tout un travail pour pas qu'il y ait de problèmes particuliers entre les drivers. Donc là-dessus, c'est une énorme réussite et largement plus que celle des KZ AZX. Enfin, ASX, pardon. Et c'est là toute la différence, c'est que TRN a su convaincre, a su faire attention à leurs produits et à faire en sorte d'avoir quelque chose qui fonctionne en sortie d'usine. Ce qui n'est pas le cas de KZ, où on ne sait pas ce qui s'est passé chez eux. On ne sait pas du tout. Là où, bah voilà, ils se sont dit, en plus de ça, ils se sont dit, il faut qu'on améliore tout. Là où KZ reprend le même corps que leurs intras à 10 balles, mais sur du 130 balles, avec une qualité de finition assez moyenne, bah eux, ils ont décidé, bah voilà, eux, ils vont avoir leur propre design, un design de qualité, un design où on va travailler l'intégration, et l'intégration des drivers, quand on voit la taille de l'intra, et que vous avez pu voir lors de tous les plans, c'est tout petit, on a 15 drivers dedans, et c'est tout petit, c'est léger. Il y a eu un réel travail au niveau du design, au niveau de l'intégration, du son, bref, de l'ensemble. On sent que les mecs avaient à cœur de réussir leur produit. Après, c'est logique, c'est un investissement, mais on sent que les mecs maîtrisent leur sujet. Et ça, c'est pas forcément donné avec autant de drivers. C'est parfois un peu compliqué. Donc là-dessus, je dois dire chapeau quand même TRN, hein, qui a fait un super travail et que je ne peux que recommander. Alors, je l'ai dit, en plus de ça, là où j'ai pris le plus de plaisir et de très loin, c'est sur du classique. Mais après, j'ai pu l'écouter sur tout. Du métal, c'est un peu compliqué, j'ai pas forcément trop aimé sur certains styles parce que, ayant l'habitude d'utiliser des intras avec une belle grosse basse, une signature en V qui rend le tout bien fun, là, par exemple sur les Tinker TK300 que j'adore pour ça, là forcément c'est plus compliqué parce que tout est orienté sur les guitares, par contre on entend tout, on entend vraiment tout. Et sur du métal, on entend vraiment trop tout, et ce qui fait que ça fait trop chargé dans les oreilles. C'est les drivers qui suivent très bien, ils arrivent très bien à gérer les détails, donc c'est pas trop un problème, ça devient un peu trop clair parce que la basse a un petit peu de mal à s'exprimer, mais ce qui fait que dans l'ensemble, après ça a quand même passé, j'ai quand même pu écouter du métal dessus, en prenant un certain plaisir. Mais ici, c'est pas là-dessus, c'est vraiment, c'est toutes les petites choses, les petits bruits par-ci, par-là, qui, avec cette scène qui est pas hyper grande mais très précise, ça change tout en termes d'écoute. Ça change tout, et c'est comme à l'époque des C16 où j'avais retrouvé ce même truc. Là, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Ce même plaisir de j'entends tous les trucs, et si c'est mal fait, c'est mal fait. S'il y a du bruit, il y a du bruit, etc. C'est assez impressionnant et c'est hyper agréable. On a quelque chose qui a été très bien géré. C'est jamais réellement agressif, c'est jamais réellement... Enfin, voilà, c'est quelque chose tout bête, mais je me suis jamais senti agressé, fatigué par ça, alors que les C16, si. Donc tout a été très bien conçu, et tout a été pensé sur ces intras. Et clairement, je suis fan du travail de TRN, qui est un acteur qui n'est pas du tout... à la base apte à maîtriser quelque chose d'aussi cher. Et ils l'ont fait, et résultat, ils ont réussi. Alors, à voir ce que ça va donner sur ce qu'ils vont proposer par la suite, mais leur montée en gamme est une très très bonne réussite. Je les recommande chaudement à tous ceux qui veulent quelque chose d'hyper technique, d'hyper détaillé, pour des styles un peu calmes. Vous allez vraiment adorer. Même sur du rap, hein, j'ai aimé ça, mais ceux qui aiment les basses, par contre, vous serez un petit peu lésé. Après avoir avec un petit peu d'égaliseur, mais bon, c'est du driver BA, c'est un peu limité. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien, comme j'ai dit à chaque fois. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Hein, c'est toujours vous qui faites en sorte que je suis mis en avant. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.